Ah, le changement d'heure. 2 fois par an, c'est la même histoire. On avance, on recule nos montres. Franchement, beaucoup de gens trouvent ça complètement dépassé. Alors la question c'est, pourquoi est-on toujours bloqué avec cette vieille habitude? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. On le fait tous, ou presque, sans trop se poser de questions. Mais ce geste, il perturbe notre sommeil, notre humeur. Alors, est-ce que ça sert encore vraiment à quelque chose aujourd'hui? D'où ça vient au juste? C'est le moment de creuser un peu. Pour bien saisir le débat actuel, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut comprendre pourquoi, à l'origine, on s'est mis à jouer comme ça avec nos horloges. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette idée n'est pas sortie de nulle part. En fait, elle est la conséquence directe de 2 crises majeures du XXe siècle. Une guerre mondiale, puis un choc pétrolier. C'était une mesure d'urgence, en quelque sorte. L'idée de base, elle était plutôt logique pour l'époque. On s'est dit, si on aligne les heures de travail et de vie sur la lumière du soleil, eh bien, on allumera les lampes plus tard le soir. Et donc, on économisera de l'énergie, qui était devenue très, très précieuse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Qu'en est-il aujourd'hui, avec nos ampoules LED, nos modes de vie qui ont complètement changé? Eh bien, cet avantage a quasiment fondu. Les économies d'énergie réelles sont estimées à peine 0,07%. Autant dire une goutte d'eau. Bon, face à des bénéfices aussi faibles, la question s'est logiquement posée. Si ça ne sert plus à grand-chose, pourquoi on continue? L'Europe a donc décidé de faire la chose la plus simple du monde, demander directement l'avis des citoyens. Et en France, la réponse a été spectaculaire. Plus de 2,1 millions de personnes ont participé à la consultation nationale. C'est un chiffre absolument énorme, qui montre bien à quel point ce sujet touche le quotidien des gens. Et le verdict, lui, est sans appel. Une écrasante majorité, près de 84%, souhaite en finir une bonne fois pour toutes avec ce changement d'heure. Le message est on ne peut plus clair. Mais la question suivante était tout aussi cruciale. D'accord, on arrête, mais on garde quelle heure? L'heure d'été ou l'heure d'hiver? Et là aussi, la préférence était assez nette, une majorité pour l'heure d'été pour pouvoir profiter de ces fameuses longues soirées lumineuses. L'affaire semblait donc pliée. Le public a voté, on passe à l'heure d'été permanente et c'est réglé. Sauf que un acteur un peu inattendu est entré en scène avec un avertissement très très sérieux, la communauté scientifique. Pour comprendre leur point de vue, il faut parler de notre horloge biologique, le fameux rythme circadien. C'est ce qui régule notre sommeil, notre énergie, nos hormones. Et le chef d'orchestre de cette horloge, c'est la lumière du soleil, surtout celle du matin. Et là, les scientifiques ont lancé une alerte assez sévère. En gros, ils nous disent que le choix populaire, l'heure d'été permanente, est en fait la pire des options pour notre santé. Ça pourrait avoir des conséquences bien plus graves qu'on l'imagine. En clair, choisir de vivre à l'heure d'été toute l'année, c'est comme s'imposer un mini jet-lag chronique, surtout pendant les longs mois d'hiver. Notre corps serait constamment en décalage avec l'heure affichée par la société. On arrive donc au cœur du dilemme. C'est un conflit direct entre ce que notre mode de vie moderne désire, des soirées longues et lumineuses, et ce dont notre biologie, elle, a vraiment besoin pour bien fonctionner. Le choix, il est là, noir sur blanc. D'un côté, l'heure d'été, on profite de la lumière jusqu'à 22h en juin, mais en contrepartie, en hiver, le soleil ne se lèverait qu'après 9h30. De l'autre, l'heure d'hiver, des matins plus lumineux toute l'année, ce que les scientifiques recommandent, mais des soirées d'été un peu plus courtes. Alors, on récapitule. Le public s'est exprimé, la science a donné son avis, mais alors pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de changer nos horloges? Qu'est-ce qui coince? Le processus politique a bien avancé, le Parlement européen a même voté la fin du changement d'heure, et puis tout s'est arrêté. Le blocage se situe au niveau du Conseil de l'Union européenne, là où les gouvernements des 27 pays membres doivent se mettre d'accord. Et c'est là que le dossier est au point mort depuis fin 2019. La peur principale, c'est de transformer la carte de l'Europe en un véritable patchwork de fuseaux horaires. Imaginez un peu le chaos pour les trains, les avions, le commerce, si chaque pays choisit une heure différente de son voisin. Personne ne veut de ça. Et comme les pays n'arrivent pas à s'accorder sur un choix commun, eh bien, rien ne bouge. Résultat, dans un avenir prévisible, on va continuer à changer d'heure. Le dossier est, pour l'instant, au frigo. Parce qu'au fond, le vrai dilemme, il n'est pas seulement sur nos montres. Il est bien plus profond. Qu'est-ce qu'on choisit de privilégier en tant que société? Notre mode de vie moderne, avec ses apéros qui s'éternisent au soleil, ou bien notre biologie, notre horloge interne et notre santé sur le long terme? Pour l'instant, l'Europe n'a pas tranché.